Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues. Je suis venu à cette tribune pour vous dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Le débat qui nous occupe s'intitule « Débat sur l'action de l'État à l'égard des plus précaires durant la crise sanitaire ». C'est un débat à la demande du groupe majoritaire. En réalité, si l'on considère ce qui est actuellement fait, ce débat devrait plutôt s'appeler « Débat sur l'action de l'État à l'égard des grandes entreprises, des plus riches, des milliardaires durant la crise sanitaire ». Car en réalité, il n'y a que pour eux que vous agissez véritablement. Au début de la crise sanitaire, on s'en souvient, Emmanuel Macron faisait l'éloge de notre modèle social et de l'État-providence. Il nous appelait à interroger notre modèle de développement. Il ajoutait qu'il est des biens et des services qui doivent être sortis des lois du marché. Et depuis, il semblerait qu'il ait changé d'avis. Pour son retour dans la presse quotidienne régionale, il se félicitait cette fois d'avoir supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, ajoutant même « on aurait dû le faire 15 ans plus tôt ». Pour Emmanuel Macron, les fortunés ne doivent pas être solidaires. Mais lui est solidaire des plus fortunés. Il associe la fortune à la réussite, comme si l'accumulation indécente de richesses était une fin en soi et qu'il n'y avait pas de lien entre cette accumulation d'une part et la pauvreté qui s'étend à travers le pays pour tous les autres. En France, les milliardaires sont les plus riches d'Europe. En pleine crise sanitaire, ils sont devenus plus nombreux. Ils étaient 39, ils sont désormais 42. Et parmi eux, le patron du laboratoire Moderna, qui peut bien sûr remercier Emmanuel Macron d'avoir refusé la levée des brevets sur le vaccin, car lorsque le vaccin est une marchandise, il rapporte beaucoup d'argent, évidemment. Ces milliardaires ont accru en pleine crise sanitaire leur patrimoine de 55%, passant de 230 milliards de patrimoine à 477 milliards. En 10 ans, le patrimoine des ultra-riches en France a progressé de 439%. Nous sommes champions d'Europe. Emmanuel Macron n'exige aucune contrepartie aux aides qui sont versées aux entreprises, aucune vision stratégique. Et pendant que des emplois sont détruits partout à travers le pays, que les délocalisations se poursuivent, les entreprises du CAC 40, elles, dont 100% sont bénéficiaires des aides de l'État, s'apprêtent à distribuer en 2021 51 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, c'est-à-dire un retour au niveau record de 2019 avant la crise, alors qu'elles réalisent des bénéfices inférieurs à 37 milliards. Comprenez donc, ces gens-là puisent dans leur trésorerie et dans les aides de l'État, non pas pour investir pour l'avenir, mais pour rémunérer à court terme les actionnaires. Nombre d'entre elles, d'ailleurs, ont encore des activités dans les paradis fiscaux, mais là aussi, elles peuvent remercier Emmanuel Macron qui, en plein débat sur la transparence fiscale à l'échelle de l'Union européenne, a fait secrètement passer une note au gouvernement des autres pays membres pour leur demander d'adopter une position contre la transparence fiscale. Note dont on a découvert ensuite qu'elle avait été rédigée par le patronat français. Oui, Emmanuel Macron est bien le président des riches, mais non content de l'être, il est en plus celui qui mène une guerre sociale considérable aux plus pauvres. Car au même moment, il annonce le retour de l'austérité budgétaire, avec la volonté de rendre constitutionnels les 3% de déficit. En contrepartie de l'argent du plan de relance européen dont on n'a toujours pas vu la couleur, il s'engage à cette réforme inepte de l'assurance chômage, qui va jeter nos concitoyens, beaucoup d'entre eux, dans la pauvreté, et le retour de la réforme des retraites. La réforme de l'assurance chômage, c'est 2,3 milliards d'euros d'économies que vous vous apprêtez à faire sur les chômeurs de ce pays que vous tenez pour responsables de leur chômage. Avec les calculs qui nous ont été présentés cette semaine, nous découvrons qu'à travail égal et à salaire égal, juste par des effets de calendrier, les indemnités pourraient différer pour une personne de 1 à 50 comparativement à une autre. Le FMI appelle à taxer les plus riches. De l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden s'apprête à le faire et injecte de l'argent massivement pour son plan de relance. Mais vous ne le voulez pas. Résultat, ici en France,
12 millions de pauvres dans la 6e puissance économique du monde pendant cette gabegie et cette accumulation de richesses. Au Secours populaire, plus 45% de personnes. Au Restos du Cœur, plus 30%. Des files alimentaires qui s'étendent chaque jour. Il faut partager les richesses, taxer les profiteurs de crise, rétablir l'ISF et faire une véritable réforme fiscale pour permettre que personne en France, dans ce grand pays, ne vive sous le seuil de pauvreté.